je vais parler sur les lieux de la destinée. La Bible parle d'une femme. Elle était juive, cette femme. Elle s'appelait Noémie. Noémie avait ses racines juives. Elle s'est mariée avec un homme de grande distinction. Lui aussi était juif. Il s'appelait Elimelech. Ils ont commencé leur vie. Ils ont eu des garçons. Les deux garçons sont venus sur la terre. Ils ont grandi, sûrement. Ils ont eu l'âge, certainement. Ils sont allés se marier. Le premier va se marier bizarrement. Ce qui était contre la loi juive. Il va aller se marier avec une étrangère qui s'appela Ruth. Dieu fera des choses dans ta vie auxquelles tu n'étais pas destiné, mais à cause de la destinée. Mais nous n'étions pas sélectionnés au salut, mais au nom de la destinée. Un programme que Dieu avait déjà tout tracé. Dieu nous a amenés au salut, alors que nous n'étions pas destinés au salut. Il y a des choses que Dieu fera avec toi, auxquelles tu n'étais pas destiné. Il y a des mariages que Dieu va te donner, auxquels tu n'étais pas destiné. Il y a des bonheurs que Dieu va te donner, aïe, 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 auxquels tu n'étais pas destiné. Il y a des maisons que Dieu va te donner, auxquelles tu n'étais pas destiné. Il y a une guérison que Dieu va te donner, auxquelles tu ne peux pas destiner. Mais au nom de la destinée. Quand tu regardes ta famille, tout le monde est pauvre. Tu n'étais pas destiné. Même quand quelqu'un... Oh my God. Il y a même des gens qui disent ce langage. Notre famille est pauvre. Nous sommes dans une famille malheureuse. C'est-à-dire quoi? Votre famille n'était pas destinée à la richesse. Mais au nom de la destinée, tu y arriveras, tu y entreras et tu verras le bonheur. Au nom de la destinée, je te parle ce soir. Tu es dans l'histoire de Dieu. Tu es dans l'agenda de Dieu. Tu es le chantier de Dieu. Le diable a cru vaincre Jésus. Ils ont tabassé Jésus. Ils ont amené Jésus à Golgotha. Mais c'était dans le programme de Dieu. Au temps arrivé, ils changeront de langage. Ils diront, certainement, cet homme est le Fils de Dieu. C'est que Dieu est en train de faire dans ta vie. Même ton père ne sait pas. Ta mère ne sait pas. Ton problème, c'est un travail. Ta maladie, c'est un travail. Ton célibat, c'est un travail. Ta stérilité, c'est un travail. Il aurait fallu que les Sarah, il aurait fallu que les Sarah existent, des Anne existent, frappées de la stérilité, pour qu'une femme stérile aujourd'hui réalise que Dieu peut donner des enfants à une stérile. Si les Sarah n'existaient pas, on ne pourrait pas croire que Dieu est capable de donner un enfant à une stérile. C'est pourquoi j'aime la Bible. Il dit Dieu si Christ est le même, pas le présent, mais hier. C'est hier quoi? Hier il y a eu Sarah, hier il y a eu Anne, hier il y a eu Lazare. Lazare était mort, enterré, ressuscité. Si Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il le fait aujourd'hui, il peut le faire demain. Je te communique la foi au nom de... Ne te philosophe pas pourquoi ma vie est malade, pourquoi moi, non. La plupart des gens qui ont vécu qui ont été investis des guérisons, des ministères de guérison, de puissance, ce sont des gens que Dieu a passé dans les moments terribles de leur vie. Amen. Le vrai témoignage, ce n'est pas ce que tu as entendu, mais le vrai témoignage, c'est ce que tu as vécu. Amen. Parler de moi de l'esclavage, mais vivre l'esclavage, c'est deux choses différentes. Amen. Tu ne me crois pas. Amen. Croyez-moi, dis-moi Amen. Amen. Je sens une femme qui pleure parce que tu as été étouffé, tu te voyais humilié, mais je crois en toi que dans ton cœur, il y a une destinée qui parle et ça criera ce soir. Femme, laisse-moi te parler. Ce soir, tu es dans un bon endroit où ta destinée va éclore, va crier, va s'éclater. Et tous ce qui t'ont jugé hier, ils changeront de langage aujourd'hui. Jugez-moi, je suis Job. Moi, je suis Job. Au dernier moment, tu changeras ta vie. Mais je suis victime de la destinée. Ma vie ne dépend pas des hommes. Mais ma vie dépend de la destinée de Dieu. Ta maladie n'est pas venue pour t'amener la mort. Je suis dit, Lazare n'est pas mort.
Sa maladie, cette maladie n'est pas venue pour l'amener au tombeau, mais c'est pour faire glorifier le nom de l'Éternel. Ta situation n'est pas venue pour faire la joie de tes ennemis, mais c'est pour glorifier le nom de Elohim, El Shaddai, le 24. Oh my God, le plus beau parmi les 10 000, la vie parmi les morts. Amen. Amen. Ruth, selon la loi, elle n'était pas destinée. Elle n'avait pas ces privilèges. Je vois des choses qui troublent mon esprit. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie que ça va étonner les gens. Amen. Les gens vont te dire, mais comment tu es arrivé là? C'est pour te dire que tu ne seras pas arrivé là par tes études, par tes diplômes, mais par la puissance de la main de l'Éternel. Tu n'auras pas un enfant par la force de la médecine. Tu n'auras pas un mariage parce que tu es belle, tu es beau. Mais tu auras cela parce que tu es dans la destinée de Dieu. Elimelech est mort. Noémie restait veuve avec 2 garçons et 2 belles filles. Comme le malheur ne s'est pas arrêté là, les années plus tard, les jours avançaient, ce qui ne devait pas arriver, arriva. Amen. Je ne sais pas dans quelles circonstances, dans quel moment, les 2 garçons aussi sont morts. Noémie touche la tête, dit, mais Seigneur, je suis maudite ou quoi? Il se peut que tu te poses des questions comme ça dans ta vie. Amen. Ce qui t'arrive, tu dis, je suis maudite. Ce que tu vis, on te dit que tu es malheureuse. Amen. Tu es maudit par les sorciers. Mais voilà cette situation qui a frappé dans une famille, pas païenne, mais entre guillemets, croyant. Amen. Qui croyait à Elohim. Noémie croyait en Dieu. Son mari a servi Dieu toute sa vie. Mais voilà, la mort a frappé. Peut-être un incident a déjà frappé ta vie. Tu n'as plus de travail. Ton mari est parti. Ton enfant ne veut plus de toi. Tu es humilié. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de moyens à nourrir tes enfants. Tu dis, je suis frappé. C'est la sorcellerie de ma famille. Non. Dieu peut faire des choses autrement que les hommes. Amen. Quand les hommes te voient, ils te condamnent. Mais quand Dieu te voit, il voit qu'en toi, c'est le plan de la gloire de Dieu. Je vois dans ta vie ce soir que Dieu est en train de préparer une gloire, un miracle. Tu n'es pas dans le programme des hommes, mais tu es dans le programme de Dieu. Qu'est-ce que Noémie ne peut pas pleurer? Seigneur, je pourrais encore accepter. Tu as pris mon mari, mais encore laissez-moi garder mes enfants, mes bébés, mes chouchous, d'un coup à l'autre. Je ne sais pas, dans une maladie ou accident, mais ce qui est vrai, la Bible dit, elle perd son mari, elle vient encore perdre ses 2 fils. Laissez-moi encore avec un fils. Mais pourquoi tu m'as pris le 2? Combien déjà pleure? Seigneur, tu m'as déçu. Dieu ne déçoit personne. Repens-toi de ce que tu as dit. La pensée de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les calculs de Dieu ne sont pas les calculs des hommes. Quand tu venais en Europe, tu avais déjà ton calcul. Mais c'est que tu n'as pas pu consulter le calcul de Dieu pour toi. Amen. Tu t'es marié, tu avais déjà le calcul en tête. 1 an après, les enfants arrivent. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'enfant ne vient pas. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Tu avais calculé, je vais me marier. L'homme que je vais me marier, ça sera l'homme de ma vie jusqu'au bout. Mais arrivé un moment donné, l'homme là t'a quitté. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vois? Tu n'étais pas prêt à une maladie. D'un coup, tu es frappé. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Paul, quelle que soit son onction, il jetait les mouchoirs aux malades et les malades guéris. Amen. Il jetait les mouchoirs aux aveugles, les aveugles voyaient. Il suffisait de faire ça dans son dos. Son écharde allait disparaître. Mais l'homme de l'onction, dans son dos, il avait l'écharde. Ce que tu vois dans ta vie, c'est pour disparaître l'orgueil dans ta vie. Amen. Pour que tu ne dises pas que je suis fort. Amen. Tu vois, malgré ta beauté, mais cet homme a pu te quitter. C'est pour te dire que le mariage n'est pas le résultat de la beauté. Tu vois pas que tu as l'argent, mais cette femme-là est partie. On ne retient pas une femme par les biais de l'argent. C'est pour que tu ne dises pas que j'ai ce que j'ai à cause de mon argent. Pour que tu ne dises pas
je sais que j'ai à cause de mon onction. Pour que tu dises comme Paul, ta grâce me suffit. Amen. Il faut avoir les yeux de Ruth. Amen. Ruth a compris. Moi je suis Moabite, mais mon endroit de la destinée n'est pas à Moab. Qui a vu quelqu'un qui s'est opposé à son propre pays? Parce qu'il a compris que ma destinée n'est pas au Congo. Ma destinée n'est pas oh waouh. Ma destinée est en France. Je bénis la France. Je bénis les dieux d'Israël. Il a su comprendre m'amener en France. Je bénis parce que la France m'a béni. Amen. Amen.